En France aujourd'hui, plus de 100 000 caméras sont installées sur tout le territoire. Elles filment 24 heures sur 24 les rues, les parkings, les espaces publics. Elles sont devenues un outil stratégique pour lutter contre la délinquance et la criminalité, car elles captent les flagrants délits. Pour la première fois, vous allez découvrir comment une ville utilise ses caméras vidéo. Qui filme-t-elle et avec quelle précision? Qui sont ces hommes et ces femmes derrière les objectifs? Comment ces caméras aident-elles les policiers municipaux face à la délinquance? Recule, recule. Collègue, tire. Ouais, PC, renfort, renfort. Ah, fais gaffe, fais gaffe. Allez, fort. Ah, cassez-vous, cassez-vous. Quel soutien apporte-t-elle dans la lutte contre les violences urbaines? Carrefour Cheminot-Sémar, présence d'une vingtaine d'individus. On arrive sur place. Chef de mortier prend votre direction. Vous verrez comment elles peuvent aussi être très utiles en cas d'accident de la circulation. Dis-moi, on vient d'avoir un AVP, place de l'hôtel de ville. Voiture, scooter et l'automobiliste qui essaye de se barrer. Mais aussi en cas d'atteinte aux biens. Je crois qu'il y a un incendie qui se déclare. J'ai 2 véhicules qui ont pris feu en même temps. Attendez, monsieur. Il y a ma voiture qui Mais trop tard, monsieur, il est brûlé. Je pense déjà à mes enfants, comment je vais faire pour emmener ma fille à la crèche le matin. Je commence à 8h au Bourget. Monsieur, perdez pas de temps pour contacter comme je vous l'ai dit. Et en cas de cambriolage, rien ne leur échappe. Vol par effraction au cours, 32 Batignolles. Vas-y, chope-le, chope-le. Tout va, allez-y, vite. Il est là, arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Vas-y, lâche-moi. Oh, tu me parles pas comme ça, d'accord? Ta gueule. Fais pas le show. Je fais pas de show, mais tu me parles pas comme ça. Précises à plusieurs centaines de mètres, elles permettent de déceler le moindre détail. Et on en voit un jeter un sachet. C'est à qui ça? Grâce à elles, on peut confondre les coupables, mais aussi innocenter les personnes accusées à tort. Ah là, c'est pas moi. C'est pas toi. Leur force, capter les flagrants délits. Nous sommes à Drancy, en Seine-Saint-Denis. Une grande ville de banlieue au nord de Paris. 70 000 habitants et 120 caméras vidéo. Toutes les images qu'elle recueille arrivent ici, au CSU, le Centre de surveillance urbain, un bâtiment ultramoderne. Devant les écrans, Alexis, un des 10 opérateurs, il scrute la ville en permanence. Il la connaît dans ses moindres recoins. Le centre-ville commerçant, les rues pavillonnaires et aussi les cités Salengro et la Cité du Nord. Des quartiers dits sensibles. C'est justement dans ce quartier qu'il repère un motard qui joue un jeu dangereux. Certains appellent cela un rodéo. Un jeu qui provoque souvent des accidents graves. Motocross sans casque, qui fait des roues arrière, pour renverser un piéton, un enfant. Dans ces cas-là, il n'a pas d'état d'âme. Hein. Lui, s'il n'a rien, il repart. Hein. Donc, on a beaucoup d'appels pour ça, des administrés, des passants. Le plus difficile, c'est d'intercepter le cross avec un véhicule de patrouille, parce que dès qu'il nous voit, il prend tous les risques. Il va prendre des trottoirs, il va prendre des sens interdits pour prendre la fuite. Donc, nous, ce qu'on privilégie, c'est la sécurité des Drancéens, sans prendre de risques ni pour nous, ni pour eux. Les caméras ne le lâchent pas. Et Alexis décide d'envoyer la patrouille. Richard est dépêché le premier sur les lieux. Là, on va aller sur le secteur de la Cité du Nord, à Drancy. C'est un secteur qui est plus ou moins sensible. Donc voilà, il n'y a pas de zone de non-droit, en tout cas à Drancy.
Il y a des secteurs dans lesquels on intervient un peu plus difficilement, mais pour autant on rentre partout, on va partout. Donc on a une description sommaire des auteurs, donc on va essayer. Voilà. Là, Le jeune homme prend immédiatement la fuite. on est sur Cité du Nord, on vient d'avoir un refus tempéré par un individu qui circule avec un cross sur Vincent. Des jeunes essayent de bloquer la route des policiers. Mais la poursuite sera de courte durée. L'individu est parti à pied, donc individu avec un pantalon noir avec un liseré rouge. Le motard s'enfuit avec une bande de copains. Recule un peu le véhicule. Les policiers confisquent la moto. Mais ils savent que dans cette cité, la situation peut s'envenimer très vite. On va nous demander des renforts, parce que je pense qu'il y a pas mal de monde pour venir pour récupérer le cross. Hein. C'est en cours. Bac de PM. Tu pourras envoyer du renfort sur CDN, on a les collègues qui viennent intercepter un cross et il y a beaucoup de monde qui se rapproche, ils sont rue Emmanuel Vincent. On se rapproche en plus. Les policiers immédiatement sont pris à partie. Recule. Et les pierres commencent à tomber. Recule. Ouais, renfort. Oh. Recule. Recule, je te dis, recule. Dépêche-toi. Les renforts de la police nationale tardent à venir. Collègue tire. Ouais, PC, renfort. Police nationale de PM. On va vite parce que là ça part en sucette, on s'est fait caillasser. Je mets derrière le véhicule. Les pierres continuent à tomber et les renforts n'arrivent toujours pas. Ah, fais gaffe. Ça caillasse. Zoom sur le terrain, faut qu'il se tire. Vas-y. Allez, fonce. Avance. Fonce, à droite. Avec le vent, les policiers ont été victimes de leur propre gaz lacrymogène. Ouais, pour 710, donc on a quitté les lieux. Actuellement, on se trouve sur Marceau. On se trouve sur Marceau. On s'est fait gazer. On va se mettre sur Marceau. Les collègues ont été pris à partie par une bonne quinzaine d'individus. Ils ont été obligés de lâcher le cross et quitter les lieux. Le véhicule a pris plein d'impact. Les caméras continuent à filmer les jeunes qui en profitent pour récupérer la moto. Ah, démarre pas en plus. Hein. Je veux la tête de ce gars-là, là. Là encore, les caméras vont se révéler utiles. Grâce à cette image, les policiers comptent identifier le conducteur de la moto et le retrouver rapidement. Vraiment, le risque, c'était de s'en prendre un caillou en pleine tête et là d'être immobilisé. Parce que les mecs, ils sont pas froids aux yeux. Alors que même on rentrait dans le véhicule, les mecs, ils venaient encore pour caillasser, quoi. Allez, 70, les collègues vous attendent angle cheminot Pierre-Sémar. On a 3 véhicules de la PN. Les renforts de la police nationale sont enfin là. Ouais, bien reçu. Actuellement, on est sur Cité du Nord, on arrive. Les polices nationales et municipales vont maintenant joindre leurs forces. Les autres, en fait, ils sont sortis tous du hall et du bâtiment. Ah ouais, ils sont sortis tous du hall. Ils étaient déjà là. Ils ont ramené du monde et après sortis du hall, machin et... ouais. Bon, pas qu'on a dû abandonner le cross et partir parce que là, t'as vu l'état du véhicule. La gazeuse, elle est vide. On n'a pas été vite. On est resté à l'angle. Mais de toute façon, on a les images du CSU, tout a été filmé. Pendant ce temps, les caméras ont en effet continué à pister le conducteur de la moto. Pour information, l'individu qui a récupéré le cross est rentré soit dans le bâtiment Mike ou le bâtiment November. Le mec qui nous a réparti principalement et qui a récupéré la moto, il est dans le bâtiment Mike. Il n'en est pas ressorti. Les policiers commencent leurs recherches dans le hall des immeubles. Oh, mon gars, on s'est pris une petite caille, moi. Ah ouais? Tout est passé au peigne fin. Mais pour le moment, aucune trace du jeune homme. Vous faites attention, vous regardez vers le haut là. Ouais, en effet, parce que Tant qu'on est à l'abri de tout, ça va aller. ça tombe de partout. Ça peut tomber de partout. Je vais m'adresser. Là, on le cherche. Là, par rapport aux infos, on essaie d'avoir les orientations du centre de supervision urbain de manière à pouvoir au maximum retrouver le véhicule et puis l'auteur des faits. Mais bon, ça va être
Ça va être difficile sans plus de précision. Eh, l'autre, collègue! C'est l'autre entrée qui est cette entrée. Non, c'est l'autre, c'est qui est un peu plus loin. Celle là-bas alors. Ouais. Finalement, les caméras ont repéré le motard. Eh ben voilà! Voilà, on rigole moins là, hein, on rigole moins. Allez. Lui déjà vu. Arrête de me filmer. Comme il le pensait, il s'agit d'un individu déjà connu des services de police. C'est le mec qui a pris le rond-point d'Hydro en sens inverse. Ah bah mon gars, c'est chaud pour toi. Ça va, vous avez pas trop eu mal quand vous avez percuté? C'est pas lui, c'est pas lui. Arrête de me filmer toi. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Motard? Les mecs, ils seront intéressants. Mission accomplie. Le jeune motard est emmené au poste. Mais comme il est mineur, il écopera d'un simple rappel à la loi. Richard et ses collègues, eux, vont devoir envoyer la voiture au garage. Vous avez une carte encore coincée là, pour vous dire comment. Sur Vincent, c'est un chantier, c'est un BTP. Le principal, c'est qu'il n'est rien, quoi. Voilà, c'est que physiquement, ils n'ont pas été touchés. Parce qu'à travers les caméras, on a vu qu'ils étaient effectivement victimes de nombreux jets de projectiles. Bon, le véhicule, c'est du matériel, c'est pas grave ça. Mais voilà. En quelques secondes, on part d'une simple infraction code de la route juste pour récupérer un cross, aucun état d'âme. Ils sont prêts à blesser des collègues, mais il y avait même des piétons qui étaient pas loin. Voilà, tout ça pour des absurdités. Voilà, c'est toujours énervant. En France aujourd'hui, plus de 100 000 caméras sont installées sur tout le territoire. Elles filment 24 heures sur 24 les rues, les parkings, les espaces publics. Elles sont devenues un outil stratégique pour lutter contre la délinquance et la criminalité, car elles captent les flagrants délits. Pour la première fois, vous allez découvrir comment une ville utilise ses caméras vidéo. Qui filme-t-elle et avec quelle précision? Qui sont ces hommes et ces femmes derrière les objectifs? Comment ces caméras aident-elles les policiers municipaux face à la délinquance? Recule, recule. Collègue, tire. Ouais, PC, renfort, renfort. Ah, fais gaffe, fais gaffe. Allez, fort. Cassez-vous. Quel soutien apporte-t-elle dans la lutte contre les violences urbaines? Carrefour Cheminot-Sémar, présence d'une vingtaine d'individus. On arrive sur place. Tir de mortier, prend votre direction. Vous verrez comment elles peuvent aussi être très utiles en cas d'accident de la circulation. Dis-moi, on vient d'avoir un AVP, place de l'hôtel de ville. Voiture, scooter et l'automobiliste essaye de se barrer. Mais aussi en cas d'atteinte aux biens. Je crois qu'il y a un incendie qui se déclare. J'ai deux véhicules qui ont pris feu en même temps. Attendez, monsieur. Il y a ma voiture. Mais trop tard, monsieur, il est brûlé. Je pense déjà à mes enfants, comment je vais faire pour emmener ma fille à la crèche le matin. Je commence à 8h au Bourget. Monsieur, perdez pas de temps pour contacter comme je vous l'ai dit. Et en cas de cambriolage, rien ne leur échappe. Vol par effraction au cours, 32 Batignolles. Vas-y, chope-le. Tout droit, allez-y, vite. Il est là, arrêtez-vous. Surveillance, et puis il va manger. Donc là, ils vont prendre environ une petite demi-heure pour manger. Et puis après, ils vont reprendre leur travail. Et ça, c'est tous les soirs comme ça. Tous les jours, toute l'année. Il n'y a pas de repos, il n'y a pas de congé. Pas de répit non plus pour les policiers qui luttent sans relâche contre ces trafiquants. Jean-Christophe a envoyé la patrouille qui descend avec les chiens stupes. À leur arrivée, les trafiquants s'envolent comme une volée de moineaux. Même si elle a du mal à les prendre en flagrant délit, la police tient à occuper l'espace public et à déranger les trafiquants. Quelques heures plus tard, au CSU,
Les caméras placées dans le centre-ville repèrent une voiture qui roule à toute allure. Le chauffard n'hésite pas à griller tous les feux rouges. Le CSU n'a même pas le temps d'envoyer une patrouille. Car soudain... Le scooter à son clignotant, il indique qu'il va aller sur la file pour tourner, la voiture arrive à fond, il lui rentre dedans. Par miracle, le conducteur du scooter se relève aussitôt. Dis-moi, on vient d'avoir un AVP, place de l'hôtel de ville. Voiture, scooter et l'automobiliste qui essaye de se barrer, là, il est retenu par des... Par des gens? Ouais. Des passants viennent en aide à la victime. Et ils arrachent les clés du chauffard qui voulait s'échapper. Au CSU, Pascal assiste à l'accident en direct. Les images sont enregistrées. Elles serviront en cas de litige. Il alerte immédiatement les pompiers. Oui, bonjour, c'est la police municipale de Drancy. Ouais, bonjour. Je vous appelle parce qu'on vient d'avoir un accident corporel, une voiture contre un scooter. Bah, apparemment, le conducteur du scooter, on nous a dit de... Mais il parle, il réagit quand même Oui, ou pas du tout? oui, il parle. Enfin, il s'est relevé, donc... Les pompiers envoient immédiatement une ambulance. Bérénice, elle aussi, se rend sur place. Comme prévu, le conducteur de la voiture était dans un état d'ébriété avancé. On l'a fait souffler, donc le résultat est positif. Donc là, il est conduit au commissariat afin de connaître son tour. Le blessé, lui, est déjà pris en charge. Ça aurait pu avoir des conséquences très dramatiques. Ils ont pris le temps de l'ausculter parce qu'au vu de la chute, ils craignent que les cervicales aient quelques dommages. Les deux roues sont très vulnérables par rapport à ça, donc ouais, c'est très dangereux. Le conducteur du scooter s'en sortira avec quelques contusions et une grosse frayeur. Mais certains deux roues sont loin d'être conscients des risques qu'ils encourent. Bérénice va bientôt en faire l'expérience. Alors qu'elle patrouille dans les rues de la ville, elle croise un scooter dont le passager roule sans casque. Le deux roues refuse de s'arrêter. La poursuite s'engage. Vac, si vous nous suivez, refus d'obtempérer sur un deux roues. Ils ont pris la direction de Pierre et Marie Curie. Donc en contresens. Deux individus à bord du cycle, dont un non casqué. Il a pris la rue Haute-Borne, CSU, vous suivez? Pascal braque les caméras sur les fuyards. Là, ils reprennent Jaurès. Jaurès, direction Siat. Jaurès, direction Siat. Essaye de les coller pour que je note le mat. Le scooter se retrouve bloqué derrière un camion. L'occasion pour les policiers de réussir à le coincer. Dis-lui de se stopper au camion. Camion, arrêtez-vous! Camion, arrêtez-vous! Mais le scooter parvient à se faufiler. Vas-y, dis-lui d'avancer. Avancez! Les policiers perdent quelques secondes précieuses. Ouais, ils ont pris Gaston Landry, Gaston Landry. Là, maintenant, ils viennent de prendre Garibaldi. Non, Pierre et Marie Curie, Vac, si vous nous suivez, refus d'obtempérer sur un deux roues. Le problème, c'est que nous, on peut pas trop les coller parce que l'autre, il est pas casqué. S'il se shoot. Là, il passe devant le commissariat. Le scooter prend tous les risques. Il n'hésite pas à prendre les ronds-points à contresens. À droite. Là, ils sont sur République. Putain. Ah, c'est sur quoi ça? Vas-y, lâche à pied, quelqu'un là, Eric. Là-bas. Il finit par prendre une rue piétonne. Impossible de passer en voiture. Les policiers sont obligés de les poursuivre à pied. Mais les fuyards sont déjà trop loin. Fais chier, putain! On les a pris à la Fouette, et apparemment, ils auraient pris la direction d'Hôtel France. C'est frustrant de ne pas l'avoir rattrapé, quoi, c'est surtout ça. Mais bon. Un deux roues, c'est jamais facile. De toute façon, ils prennent énormément de danger et ils mettent beaucoup de monde en danger. Sachant que le montant d'un casque, c'est 90 €. Les policiers continuent leur recherche. Pour l'instant, sans succès. Ils peuvent se cacher n'importe où, même dans un haut d'immeuble. Enfin, tout est possible. Après, on peut supposer tout, quoi.
Retour au CSU. Pascal et Yelena, eux, scrutent le quartier, mais le scooter semble s'être volatilisé. Moi, je l'ai perdu quand il prenait Lefebvre. Mais dans la voiture, le partenaire de Bérénice a peut-être identifié l'homme qui roulait sans casque. Celui qui est à l'arrière, non casqué, il me semble avoir reconnu un individu d'une cité, mais sans être sûr. Mais il me semble qu'au vu de sa coupe de cheveux et de son visage, il me semble l'avoir reconnu. Aussitôt, il en informe la BAC, venue en renfort. Ouais, je les perds à l'angle, ça dit Carnot Anatole France, parce que j'ai... je me demande c'est pas derrière, il est derrière, il est sans casque. En tout cas, l'individu type européen, cheveux courts mais coiffé sur le dessus, vêtu d'un survêtement et d'une doudoune noire. Des informations précieuses pour le CSU, qui trouve très vite l'adresse du suspect. Ouais, j'ai fait des recherches, il habite allée Gabriel Péry, votre gars, sur Gagarine. Et à mon avis, ils vont repartir sur Avenir parce qu'ils sont venus d'Avenir. Ok, bah de toute façon, on fait un tour, puis on se tient au courant. Ok. Là, tout à l'heure, ciao. Pour les policiers, l'espoir renaît. Ils ont peut-être une chance de retrouver les fugitifs. Sinon, on se dit que c'est pas notre soir. Et puis voilà. Mais bon, on peut pas gagner à tous les coups. Hein. On peut pas. Après, c'est toujours frustrant quand on gagne pas. Mais bon, c'est le jeu. Mais ce soir, la chance semble être du côté des policiers. Un scooter vient d'entrer dans le champ des caméras. Aux effectifs, un individu vêtu d'une doudoune noire, ça pourrait correspondre? Carrément, affirmatif. Aussitôt, la police municipale et la BAC reprennent les recherches. C'est de 7,70 sur le secteur Avenir. Et c'est finalement la BAC qui intercepte les fugitifs. Putain, ils ont été un peu plus rapides que nous, la BAC. Ouais. On a eu la même idée, mais... Ah, là, on va peut-être avoir le sourire dans quelques secondes. Tiens, regarde. Et c'est de 7,70 sur le secteur. Le jeune homme est bien celui qui était suspecté. T'es encore alcoolisé. Arrête. Ouais, tu te retournes en plus, tu nous montres ton visage, tu nous fais un petit doigt. Là, maintenant, tu vas voir les menottes. C'est un bon achat. Il est bien connu des services de police et va finir la nuit au poste. Il devra s'acquitter des 90 € d'amende et son scooter est confisqué. On croit avec l'équipe de la brigade anticriminalité, comme quoi a bien fonctionné, parce qu'ils étaient à l'écoute sur nos ondes. Ils ont pris l'appel au vol et ça a permis qu'un des deux équipages intercepte le 2 roues. Et là, pour le coup, ça va mieux. Maintenant, l'idéal, ça serait, vu qu'on nous a clairement identifié le chauffeur, que donc il n'y a plus de doute sur l'identité du chauffeur, ça serait de le trouver. Et là, ça serait parfait. Mais le chauffeur a réussi à rentrer chez lui. Son collègue, il l'a reconnu en tant que conducteur du scooter, on va pas chercher plus loin. Il sera convoqué par les effectifs de la brigade de voie publique du commissariat. Le jeune homme se présentera le lendemain. Il sera verbalisé pour refus d'obtempérer. Quelques jours plus tard, les policiers s'apprêtent à vivre une longue nuit. Il y a une semaine, dans la cité voisine, l'interpellation violente d'un jeune homme soupçonné de trafic de drogue a entraîné des émeutes. Depuis, ici, les tensions sont vives entre certaines bandes et les forces de l'ordre. Tous dénoncent l'interpellation policière violente d'un jeune homme noir survenu la semaine dernière. Jet de pierre, véhicule des médias incendiés. Ce soir, la manifestation a dégénéré. Au poste de police de Drancy, les effectifs sont mobilisés. Ce soir, c'est samedi, et tout le monde s'attend à des émeutes. Christophe, le patron de la sécurité publique de la ville, est venu prêter main forte à ses équipes. On va essayer de se répartir la ville. Attention à vous. Et bon courage et bonne nuit. Merci, chef. Ce soir, on fait attention. On a prévu plus de policiers municipaux sur le terrain, comme la police nationale a prévu des effectifs supplémentaires. Alors, ce qui fait pour une ville de 70 000 habitants, finalement, on va être à peu près 6 patrouilles, alors qu'en règle générale, il y a 2 patrouilles la nuit. Et ce soir, le CSU va jouer un rôle primordial.
Si vous voyez qu'ils commencent à regrouper à 8, 9, 10 sur un côté, où ça commence à agiter, etc., déclenchez. On ira, on verra ce qu'il en est. Les équipes viennent à peine de partir quand les agents repèrent un groupe d'individus qui s'attaquent à une voiture électrique dans une cité dite sensible de la ville. Aux effectifs intervenants de CSU, dirigez-vous cité Gaston Rouleau, rue Roger Salengro, au niveau des emplacements Antolib. On a un groupe d'individus qui procède à la dégradation d'une des voiturettes. Mais alors qu'ils ne parviennent pas à retourner la voiture, ils ont une autre idée. Il vient de déposer une poubelle au milieu de la voie publique rue Roger Salengro. Ils viennent d'y mettre le feu. Là, il vient d'avoir un feu de poubelle dans une allée derrière une cité. On va faire une petite sécurisation quand même pour s'assurer qu'il n'y a pas de regroupement et qu'il n'y a pas d'autres dangers. On va positionner les véhicules angle Salengro, rond-point Pénin. Pour éviter qu'une bande ne s'attaque à leur voiture, les policiers la garent sous la protection des caméras. Et au centre de supervision, Yelena garde un œil sur elle. Attention projectile les gars là. Les policiers vont s'attaquer au feu de poubelle. Mais ils s'attendent à tomber dans un traquenard. Avec l'aide du CSU, on va essayer d'intercepter l'auteur, on a une description. Auteur, encore sur place, vêtu d'un pantalon bleu. Il a une doudoune à capuche. Les incidents se passent dans une cité chaude de la ville, la cité Salengro. Les policiers entrent dans le quartier pour interpeller l'incendiaire. Mais ce soir, certains sont particulièrement excités. Ah, et arrête de jouer. Allez. Voilà, c'est la cité Salengro. Transition cartel, sauce cartel. Là, c'est chez nous. Allez. Pas la mairie. Salengro. Arrêtez de crier, arrêtez de crier. Allez. Calmez-vous les gars, il n'y a rien là. Voilà. Ça lance des colibes, ça provoque gentiment. Est-ce qu'il faut être dangereux? Il suffit qu'il y en ait un seul qui soit plus excité que les autres et qui vient trop au contact, effectivement, après le risque c'est le groupe. C'est le groupe et là quand ils sont à plusieurs, effectivement, ça peut envenimer. Impossible pour le moment de retrouver l'auteur du feu de poubelle. Là il est en dessous, je ne le vois pas. Effectif de CSU pour information, perte de visuel sur l'auteur du feu de poubelle. Ce dernier a disparu dans la cité. C'est bon, vous pouvez partir. Arrêtez de venir là. Cherchez-les. Voilà ce que ça peut donner dès que les policiers mettent pied à terre dans la cité pour investir un peu, pour sécuriser. Ils ont l'impression qu'on les provoque parce qu'on vient sur leur territoire, mais il faut qu'ils apprennent qu'on est chez nous aussi. Voilà. Bonsoir, vous allez bien? Discrètement, certains habitants viennent témoigner leur soutien aux policiers. Même nous, on est avec vous, même nous, on a marre de tout le pays. Bah, j'imagine, ouais. C'est pour ça qu'on est venu, vous voyez, après... S'il y a quelque chose d'aujourd'hui, en tous les cas, je suis là. Je suis avec vous, il n'y a pas de problème. Bah, vous avez vu, là, ça va être bruyant ce soir. Ok. Allez. Bon, bonne soirée. Bonne soirée. Sur 600 logements, on a 150 gamins qui ont moins de 20 ans. On n'en retrouve que 15 dehors sur les 150. C'est rien. Donc ça veut dire qu'on a 135 qui fonctionnent correctement à peu près. Et eux, on les voit pas, on n'est pas embêtés. Mais quand ils voient ça... Mais Christophe n'a pas le temps de finir sa phrase. Il est interrompu par un message du CSU. Vous allez vous rediriger sur le lieu, il y a un feu de poubelle. En cité du Nord, carrefour Cheminot-Sémar, présence d'une vingtaine d'individus. Des poubelles dessus. Les individus ont dissimulé dans les poubelles une arme redoutable. Des mortiers utilisés lors de feux d'artifice. Vous avez 2 feux en cours. Un sous la caméra et un en vis-à-vis.
Ouais, les auteurs sont où, PC? Les auteurs se situent angle Pierre-Selmar-Cheminot, en attente pour le signalement. La description est très difficile. Les individus sont tous vêtus de noir et capuchés. J'ai pas de visu, il y a la fumée, je vois rien. Le feu qui est sous la caméra, nous, on n'a plus de visu à cause de la fumée. Les incendiaires ont mis le feu au pied d'une caméra qui va bientôt rendre l'âme. Et c'est une autre caméra qui prend le relais. On arrive sur place. Non, on peut pas passer, là. Ils ont bloqué au niveau du carrefour, hein. Tout est en feu au niveau des poubelles au milieu du carrefour. Hein. Descendez ici, là. Descendez ici, pour le casque. Très vite, les mortiers commencent à tomber. Tir de mortier, premier jet. Premier jet 38 en votre direction. Les policiers doivent se protéger, d'autant que les tirs sont de plus en plus précis. Peut-être faut mortier, quand même. Les incendiaires ont pris la fuite. Ah ouais, c'est facile derrière. Les policiers s'attaquent aux flammes en attendant l'arrivée des pompiers. Essayez de protéger les photos. Voilà, il y a une caméra dessus. C'est surtout pour ça. Là, le problème, c'est qu'on avait perdu de vue tous les individus, malgré qu'on soit arrivé par différents axes. Donc du coup, on a fait intervenir les pompiers pour déjà sécuriser la zone et éteindre tous les différents incendies. Les feux sont maîtrisés et la zone est sécurisée pour éviter que les bandes ne reviennent. On va mettre un peu sur le scout. C'est énervant, hein. S'en prendre comme ça gratuitement. Voilà, c'est que du matériel, on est bien d'accord. Hein. Et je pense qu'elles se feront avoir, parce qu'ils commettront toujours une erreur. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain ou après-demain. Mais le calme est à peine revenu que le CSU lance une nouvelle alerte. Une autre cité commence à s'embraser. Cité du Centre, rue Sadi Carnot. Au niveau des accès pompiers, on a un nouveau départ de feu, c'est le 3e. Nouveau départ de feu de poubelle. 3 individus viennent de sortir une poubelle sur la voie publique. Ils viennent d'y mettre le feu. Reçu, on passe par Raymond Lefebvre et allez Marcel Paul. Vous descendez là, les gars, descendez là. À l'arrivée des policiers, les pyromanes s'enfuient. Il y en a deux là, Et après 5 minutes de course... La limite, à comprendre. Il y en a un qui revient place de la Boule, il y en a un qui revient place de la Boule. 2 incendiaires parviennent à s'échapper, mais les policiers ne vont pas rentrer bredouille. Bon, nous, on a perdu de vue après une courette et un des individus a été interpellé par la BAC qui se retrouvait à l'opposé. Donc, J'ai un individu face à moi. Je voudrais savoir s'il correspond. L'individu interpellé par la BAC, le voici. Il est immédiatement placé sous l'œil des caméras. Elles sont régulièrement utilisées pour identifier les suspects. Lui, il peut correspondre à lui. Il s'agit sans doute de l'homme à droite de l'écran. Mais comme souvent, il nie être impliqué dans ces événements. Moi, je courais, il n'y a pas de souci. J'ai couru parce que tout le monde criait, courez, monsieur. Et moi, j'ai juste fait mon joint tranquillement, je rentrais chez moi. Vous restez là, monsieur. Vous regardez la caméra. Pas de souci, monsieur. Après vérification, le verdict est sans appel. C'est exactement lui. Le bas, c'est pareil, Ah ouais, les baskets, c'est pareil. 06 de CSU. Donc je vous confirme, c'est 100% l'individu qui était présent tout à l'heure. Ok, vous rentrez dans la voiture, monsieur. Reçu. Le jeune homme est emmené au commissariat où il sera placé en garde à vue. Ce soir, grâce aux caméras, les policiers sont intervenus très vite. Ils ont peut-être évité que la situation ne dégénère. Les policiers le savent, les incendiaires laissent souvent des paquets cadeaux à leur attention. Ce soir, la surprise, c'est un extincteur caché au milieu de la poubelle. c'est
pour ça qu'il vaut mieux souvent laisser les sapeurs-pompiers le faire, parce que c'est leur métier et même eux, ils ont été surpris de se retrouver avec un extincteur à l'intérieur, quoi. Pourquoi? Parce que enfin, sur un feu de poubelle, ça peut détonner s'il y a du gaz à l'intérieur, donc c'est toujours dangereux à chaque fois qu'on intervient. Et là, c'était leur surprise, quoi, au cas où on intervenait. C'est plus du tout de l'amusement, c'est effectivement pour blesser. La nuit se terminera sans nouvel incident. Le lendemain, c'est une affaire dans le centre-ville qui mobilise les policiers. Un cambrioleur serait à l'ouvrage. La victime appelle le centre de supervision. Vol par effraction au cours, 32 Batignolles. Pour information, il est porteur d'une veste en cuir marron, d'un bonnet avec un pompon et d'un jean. Reçu pour Jean Claire Batignolles, tu vois aussi, hein? Oui, c'est secteur Liberté. La personne aurait commis une tentative de vol par effraction. Donc il a sûrement été gêné par l'habitant. Donc on en saura un peu plus plus tard. Pour l'instant on est à la recherche par rapport aux descriptions. Et là on a Batignolles et nous c'est Brignoles, c'est ça? Les caméras suivent la progression de la patrouille, mais impossible de repérer le voleur présumé. Là on a les arbres, donc il a dû rentrer dans le commerce. Jean-Christophe soupçonne le voleur de s'être caché dans un magasin. Cédric et Richard vont tenter de le retrouver. Quoi là-dedans? Parce que j'ai vu ça. Bonjour, il n'y a personne dans les cabines? Non, personne. Ok, d'accord. C'est sûr. L'individu serait rentré dans le magasin un peu plus loin. Bien reçu, on va voir dans le magasin à proximité. Dans la supérette, Richard repère un jeune homme qui correspond au signalement du voleur présumé. Ouais. Non, mais c'est pas ça. Bonjour. Vous habitez où, monsieur? Non, je pense pas que je... Non. Il t'appelle par fil. Richard a un doute. Il appelle le CSU. La personne que le CSU nous a signalé. On recherche quelqu'un qui correspond avec description. Pardon? Oui. Ah bon? Non, quoi? Après, ça, je peux pas vous dire. Donc on va juste faire vérifier déjà l'information. Ouais, c'est bien reçu, je vais vous contacter. Par contre, je vais vous demander de pas téléphoner. Non, mais c'est ma mère que j'avais. D'accord, ok, merci. Vous m'avez remetté ça dans votre poche, merci. Ok, nickel, c'est parfait. Non, je te remercie. Alors, au revoir. Non. Alors, la description colle, sauf que la personne était rasée. Monsieur n'est pas rasé, donc c'est bon. Au niveau du visage? Ouais. D'accord. Et puis, excusez-moi, monsieur. Au revoir. Au revoir. Donc là, du tout, ça matche pas. La difficulté, c'est avec le peu d'éléments qu'on a à notre disposition, retrouver une personne sans avoir de direction de fuite, c'est pas toujours évident. Mais on y croit, on regarde. C'est déjà arrivé qu'on retrouve des personnes. Et cette fois, la persévérance de Cédric et Richard va payer. Car quelques minutes plus tard... Ouais, d'amour. Parce que tu sais... ça court là-bas. C'est le mec? Là-bas. Vas-y, va, avance. Vas-y, attends, à gauche. Ça remonte, circulaire. Ah, bah, mais... Vas-y, chope-le. Vas-y, c'est bon, chope-le. Là. Arrête-toi. Le voleur présumé court trop vite. Mais Cédric a trouvé une solution. Il réquisitionne un camion. Tout va, allez-y, vite. On est là, arrêtez-vous. Monotage. Le suspect affirme ne pas comprendre pourquoi il est interpellé. J'ai rien, j'ai pas le permis. C'est tout. Ouais, bah oui. Et c'est pour ça que tu nous fais cavaler. On te demande 10 fois de t'arrêter, tu continues à courir. 70, vous avez vu le message? Arrête de regarder les films, jeune homme. Vas-y. Ouais, individu interpellé, hein, donc il a abandonné un véhicule Renault Twingo. Il est parti à la courette avec son complice. Montez. Oh, tu me parles pas comme ça, d'accord? Ta gueule. Vas-y, lâche-moi. Tu me parles pas comme ça, d'accord? Fais pas le show. Fais pas le show, mais tu me parles pas comme ça.
Le suspect est amené au commissariat pour être confronté à la victime. Reconnu formellement, il est placé en garde à vue et mis en examen, ainsi que son complice arrêté lui aussi par une autre patrouille. Il risque une peine de 3 ans de prison pour vol avec effraction. Aujourd'hui, les policiers municipaux sont souvent les premiers au contact des délinquants. Des délinquants de plus en plus durs qui n'hésitent pas à utiliser la violence sous toutes ses formes. Caillassage, tir de mortier, poubelle piégée. Pour faire face à cette violence, à Drancy, les policiers municipaux sont armés. Et pour maîtriser leurs armes, ils suivent un entraînement de plus en plus exigeant. On va partir à environ 2 mètres de la cible et à chaque coup de sifflet, vous allez engager une cartouche mais à une main. C'est bon, pas de questions? Non. Et là, si tu entends un coup de sifflet, c'est que tu seras en légitime défense et tu seras obligé d'engager. Tireur, êtes-vous prêt? Repli. Ok. De nombreux collègues sont tombés sur le terrain, donc on sait que ça peut nous arriver. Le but, c'est qu'on rentre tous chez nous, donc mourir, non, le plus tard possible, ça c'est clair. Danger. Attention, 64, danger. C'est un bon exercice parce que le principal, c'est de se mettre à l'abri, quoi. C'est important de s'entraîner. De toute façon, je pense que l'utilisation des armes, les collègues sont obligés d'être formés. Il faut qu'ils soient prêts à pouvoir engager quelqu'un et se mettre dans la tête qu'il va falloir qu'il tue quelqu'un. Et là, c'est vrai que c'est un peu plus difficile de se dire, je suis obligé d'engager pour tuer. Je préférais terminer ma carrière sans avoir sorti mon arme. Mais après, si on est obligé de le faire, on le fera. Maintenant, on n'est pas là pour tuer des gens. Repli. Ils doivent aussi impérativement travailler en équipe. Notre survie dépend du collègue. Hein. Donc, si on n'a pas confiance en nos collègues, c'est malheureux. C'est ça, c'est une deuxième famille. Je vous dis, on passe plus de temps avec eux. Quand on travaille, on passe plus de temps avec eux qu'avec notre famille. On se protège, mais on les protège eux aussi. Arme rechargée. Ok. Fin d'exercice. Au centre de supervision, il est 22h quand Pascal repère un jeune homme qui empoisonne la vie de la Cité du Nord avec le vacarme de sa moto. Des riverains se sont plaints. C'est la 2e fois que les policiers sont appelés dans la semaine. Une fois de plus, le jeune homme roule sans casque. Bérénice et Julien partent immédiatement. Donc, voir s'il est toujours sur les lieux ou pas. Donc, il était non casqué. Donc, si on peut l'intercepter, ça serait bien. Comme d'habitude, dans cette cité, les 2 policiers s'attendent à être mal reçus. Ils sont dans la provocation. Ouais, ils cherchent le conflit et ils se savent en plus grand nombre que nous. Donc, vous les prenez individuellement, clairement, ils sont très gentils. Hein, mais en effet de groupe, ça sera celui-là qui va nous invectiver le plus fort et qui va nous provoquer le plus fort. Et quelques mètres plus loin, les insultes fusent et les bandes commencent à se regrouper. Pas question d'abandonner le terrain. Les policiers ne reculent pas. Les individus arrivent de plus en plus nombreux. Arrête de descendre, tu cries mon nom, s'il te plaît, toi. Caméra, ta caméra, toi, tout le monde. Vas-y, mets ça, je peux ta merde. Ta mère, ta femme a subi ta mère, la mec. Hé, viens, je te détruis sur ta mère. Sur leur corps de la mec, je te détruis. Des gens sur le corps de la mec. Là, hé, laisse-moi une minute. Regarde, tout le monde là, les jeunes continuent à affluer. Les policiers risquent d'être encerclés. Bientôt, les projectiles commencent à pleuvoir. Voilà.
les gars. Au CSU, on décide d'envoyer des renforts. Envoyer la balle, ça commence à s'envenimer là. Ça commence à s'envenimer là? Ouais, ouais. Ah là, ça caillasse sévère. Ils n'ont pas aimé notre présence. Donc nous, on a été victime de jets de projectiles. Là, on va se casquer. Hein. C'est super important parce que... Tu vois le pavé au niveau du passage piéton? Voilà ce qu'on vient de recevoir.